Aujourd'hui est le premier Saint-Valentin que Yuli et Kuzuki passent ensemble, échappant à la contrainte de leurs parents comme des oiseaux s'échappant de leur cage, semblant avoir une infinité de sujets de conversation. Yuli aime la liberté insouciante de Kuzuki, qui possède l'air de liberté qu'elle désire. Ils ont vécu une période de vie idyllique, Kuzuki n'ayant pas de travail, ses jours insouciants sont entièrement financés par Yuli, mais Y a oublié qu'elle n'est plus une scientifique renommée, elle n'a pas les moyens de les soutenir tous les deux. Pour subvenir à leurs besoins, Yuli commence à travailler à de nombreux emplois. Kuzuki se bat à nouveau, et après un certain temps, Yuli découvre que Kuzuki a une personnalité impulsive et colérique, agissant sans considérer les conséquences et causant souvent des problèmes. Sans le filtre de la mémoire, le vrai visage de Kuzuki commence à se dévoiler. Kuzuki ne travaille jamais, passant ses journées à ne rien faire, une telle vie désespère Yuli, qui n'a plus l'éducation et les ressources d'un autre monde. Elle ne possède plus rien de sa vie précédente. Un jour, après un repas avec ses amis, l'un d'eux invite Kuzuki à jouer. Kuzuki hésite un moment, puis refuse, laisse tomber, je suis fatigué. Vraiment ? Tu adorais jouer avant, pourquoi tu ne joues plus cette année ? Son ami le pousse, vas-y, je te dis qu'il y a de nouvelles filles très jolies, exactement ton type. Si tu gagnes, tu pourras les ramener à la maison, le minimum à dépenser est de 500. Ce jeu, avec une mise minimale de 500, ce soir-là, Kuzuki a perdu 500 000. Il ne peut pas payer, les gens du casino le retiennent. Je vais vite trouver l'argent, dit-il, je te le promets. Quand Kuzuki rentre à la maison, Yuli vient juste de finir une journée de travail et prend sa douche. Il ouvre discrètement la porte de la salle de bain, regardant le corps jeune de Yuli, une idée malveillante germe rapidement dans son esprit. Le lendemain matin, Kuzuki dit à Yuli, chérie, ça te dit de faire un dîner romantique ? Yuli répond avec surprise, vraiment ? J'avais aussi quelque chose à te dire. À ce moment, Kuzuki ne se soucie plus de ce que Yuli veut lui dire, il attend juste avec impatience que la nuit tombe. Cette nuit-là, Yuli n'a pas attendu son bien-aimé, mais un groupe d'hommes étrangers, qui l'ont brutalement traîné dans une voiture, Yuli se débattant tout en criant, que faites-vous ? Mon mari va bientôt arriver, lâchez-moi. Les hommes éclatent de rire, tu ne vois pas où tu es ? Qui viendrait dans ce désert ? Tu crois que tu es ici pourquoi ? Parce que ton mari t'a vendu à nous pour 10 000. Tu ferais mieux de ne pas crier, sinon pour notre sécurité, nous devrions te couper la langue, bien que, il n'a pas fini sa phrase, soudain une voiture passe, les hommes deviennent instantanément nerveux. À ce moment, j'entends un signal d'alarme, mauvaise nouvelle, le temps de retour de Yuli a été avancé pour une raison inconnue. Je n'ai d'autre choix que d'ouvrir la porte de l'ascenseur et d'attendre le retour de Yuli. Yuli, prise en otage par l'homme, entend également le signal, voyant une lueur d'espoir, se débat pour s'échapper de l'homme qui la tient et essaie de courir vers l'ascenseur. Les hommes, initialement distraits par la voiture de passage, se rendent compte qu'elle n'était que de passage et commencent à poursuivre Yuli en fuite. Je suis assis ici, buvant un café, regardant ma montre, il reste 1 minute avant la fermeture. Peut-elle le faire à temps ? Le temps passe, seconde par seconde, soudain j'entends les pas précipités d'une fugitive, 20 secondes, 19 secondes. Je commence à distinguer le visage de Yuli. 5 secondes, 4 secondes. On dirait que Yuli peut atteindre l'ascenseur. Alors que je pensais cela, un homme se jette sur le dos de Yuli, la saisit par les cheveux, en l'insultant, la jette au sol. 0 secondes. Les portes de l'ascenseur se ferment lentement, Yuli ne peut plus retourner à son monde d'origine.